Quatre jours après l'évacuation de la cathédrale Saint-Étienne, l'urgence pour les SDF demeure. Demain, un débat sur la laïcité à l'UMP. Doit-on y voir un second débat sur l'identité nationale? Et enfin, les grands sites midi-pyrénéens en cinémascope. 4 jours après l'évacuation par les forces de l'ordre des SDF qui occupaient la cathédrale Saint-Étienne, l'émotion reste forte pour le père Jean-Marie Miquel, mais il avoue son impuissance. Sur le fond, je soutiens le combat des sans-logis, mais évidemment, je ne pouvais pas accepter la forme prise, à savoir l'occupation illégale de la cathédrale. Et la communauté paroissiale en tant que telle n'a pas de solution toute faite. Ce qu'il faut faire dans les jours qui viennent, c'est de travailler activement avec le Secours catholique, avec la conférence Saint-Vincent de Paul, avec le GAF, pour trouver des solutions. Cette proposition de concertation, le groupement pour la défense du travail social l'a reçue aujourd'hui. La date proposée par l'archevêque est fixée au 19 avril, trop tard pour le GPS qui est sans nouvelles des SDF évacués jeudi dernier. Concrètement, ces personnes, depuis, on les a perdues de vue, étant donné que c'est des personnes qui sont très fragiles, qui ont des troubles cognitifs majeurs et qui sont dans l'incapacité de solliciter le 115 pour faire une demande d'hébergement. On est en train de déplacer un problème. Ces personnes-là sont signalées par des citoyens qui sollicitent plus le 17 ou alors c'est des personnes qui sont orientées directement aux urgences au CHU de Toulouse. Autant d'endroits inadaptés pour la prise en charge des grands précaires. Le GPS se bat pour l'ouverture d'une structure qui leur serait dédiée. Malgré les manifestations monstres d'hier, la réforme des retraites passera à compter du 1er juillet 2011. Les personnes nées en 50 seront les dernières à pouvoir partir à 60 ans. Pour celles nées en 51, ce sera 60 ans et 4 mois. En 52, 60 ans et 8 mois et ainsi de suite. Celles nées en 56 et après auront obligatoirement un départ possible fixé à 62 ans, sauf en cas de pénibilité. Les assurés qui ont un taux d'incapacité permanente au-delà de 20%, suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, pourront, sous certaines conditions, bénéficier de cette retraite pour pénibilité. C'est-à-dire qu'ils pourront continuer à partir à 60 ans. Vous toucherez la pension de retraite à taux plein non plus à 65 ans, mais à 67 ans, sauf exception. Ce sont les assurés handicapés. Ce sont les parents de 3 enfants qui ont interrompu ou réduit leur activité. Ce sont les aidants familiaux qui ont également interrompu leur activité. Et c'est les parents également d'enfants handicapés. Bref, tous ceux qui sont nés avant 56 vont se précipiter à la CARSAT, nouveau nom de la CRAM. Alors que doit s'ouvrir le 5 avril à l'initiative de l'UMP un débat sur l'islam en France, rebaptisé dans l'urgence Convention sur la laïcité, plusieurs organisations ont manifesté contre l'islamophobie. À Toulouse, c'est place du Capitole que Génération Spontanée a appelé à la mobilisation. Le but, prévenir une stigmatisation de tous les musulmans à des fins électoralistes. On sait que ce qu'a donné le débat sur l'identité nationale, il y a eu beaucoup de propos qui ont été tenus qui étaient des propos racistes. Et on sait qu'avec l'islam, ça va être le débat sur l'islam. Il y aura encore plus de propos encore plus racistes. Donc on n'a pas voulu être stigmatisés, comme si on n'était pas des citoyens français impliqués dans la société, quoi. On sait que le Front National joue sur la peur et la haine et que l'UMP reprend le même créneau. Le débat sur la laïcité divise jusque dans les rangs de l'UMP. Initié par son secrétaire général Jean-François Copé, il sera boycotté notamment par le Premier ministre François Fillon. À l'image du célèbre promoteur du jeu à 13, Jean Gallia, l'école du même nom cachée au beau milieu des tours de la Reinerie a sonné la charge aujourd'hui. Lassés par les conditions d'insalubrité qui durent depuis trop longtemps, les parents d'élèves ont tissé les banderoles pour dire leur ras-le-bol sur les conditions dans lesquelles étudient leurs enfants. Marcel Liabresse, parent d'élèves d'un des 180 enfants du primaire, témoigne. On s'est retrouvé avec des problèmes de vétusté récurrents, inondation de certains locaux dont le bureau de la directrice, des blattes qui se baladent un peu partout, les water, des toilettes à l'extérieur pour les enfants, y compris de CP, qui est quand même pas le plus agréable l'hiver, etc., etc. On est au bout, quoi, là, aujourd'hui. On est au bout
j'allais dire, de l'inacceptable. La communauté éducative qui n'a pas souhaité s'exprimer en raison de son droit de réserve était toutefois présente aux côtés des parents d'élèves en guise de solidarité. Psychologues, infirmiers, adultes handicapés, tous se sont rejoints pour dénoncer la politique de santé du gouvernement. L'appel à mobilisation était national et ils étaient 300 à répondre présents à Toulouse. Cible des nombreuses critiques, les agences régionales de santé, piliers de la réforme du système de santé de 2009. On va vers des fermetures d'hôpitaux, des regroupements de maternités et au bout ça va se traduire avec une restriction de l'offre médicale. Et tout cela pour le grand bénéfice et pour le grand bonheur des cliniques privées et commerciales. 2011 devrait voir s'accentuer la politique de réduction de remboursement des médicaments et la prise en charge des soins, une source d'inquiétude notamment pour les adultes handicapés. En dehors des situations de grande pauvreté que vivent les personnes handicapées, elles sont aussi confrontées à des frais de santé énormes, puisque les titulaires de l'AH, par exemple, et de pensions d'invalidité, n'ont pas accès à la CMU, donc on paye plein pot, les franchises, les déremboursements, les forfaits hospitaliers. Et de plus en plus, parmi nous, sont obligés de cesser ou de reporter leurs soins. En 2010, le déficit de la sécurité sociale s'élève à 23,1 milliards d'euros. Martin Malvy avait invité les ministres du gouvernement en mal de destinations touristiques à venir en Midi-Pyrénées. Désormais, tous les Français pourront être séduits par la région grâce à une publicité nationale. Si on veut agir avec force en promotion, il faut mettre le paquet. C'est avec ces mots que Martin Malvy a présenté aujourd'hui la nouvelle campagne de communication des grands sites Midi-Pyrénées. 1 200 000 € investis dans un spot de 30 secondes, diffusé dès demain sur les chaînes nationales, et 24 films de présentation de chacun des grands sites à voir sur LCI, dans les offices de tourisme de la région et le site internet de Midi-Pyrénées. Enfin, pour séduire l'Europe, le spot sera diffusé dans les cinémas en Belgique, Espagne et Grande-Bretagne. 1 200 000 € le coût de la campagne, c'est une goutte d'eau par rapport au chiffre d'affaires total du tourisme en Midi-Pyrénées, aux plus de 30 000 emplois qui sont aujourd'hui pérennes. Le tourisme, c'est près de 8% du PIB de la région Midi-Pyrénées. C'est de permettre que ça augmente et c'est surtout à la profession, maintenant utilisant ces spots sur les grands sites, de prendre en main leur devenir, de prendre en main leur avenir. 75% des touristes venant dans notre région sont français, dont 27% de Midi-Pyrénées même. À travers cette campagne, la région espère attirer l'ensemble du territoire français. En 2009, 77% des téléspectateurs ayant vu le spot de la région déclaraient avoir envie de venir passer des vacances en Midi-Pyrénées. Reste à savoir s'ils l'ont vraiment fait. 6e défaite de la saison au Stadium pour les hommes d'Anna Casanova. Une nouvelle fois, les Violets ont manqué de réalisme. Ils se sont inclinés 1-0 face à Montpellier, but inscrit par Camara en seconde période. Au classement, le TFC est désormais 11e, à seulement 5 points du premier relégable. Les Rouges et Noirs, sans briller, ont corrigé le tir face à Perpignan. Les hommes de Guinoves inscrivent 2 essais. Le Stade l'emporte d'un petit point, 25-24, mais perd sur blessure Michalak. Au classement, les Toulousains sont plus que jamais leaders du top 14 avec 73 points.